Alors pourquoi Power BI vers l'online et l'au-delà? C'est beau. C'est beau. C'est bon. Ouais, c'est beau. On va s'arrêter là d'ailleurs. Et ben voilà, fin de l'année. En fait, il y a un truc qui vient de sortir. Alors, pour remettre le contexte, Power BI, à l'heure actuelle, pour développer un rapport, on le développe via un outil qui s'appelle Power BI Desktop. Un outil qu'on installe en local. On tend de plus en plus à développer sur Power BI Online. Mais nous n'avons pas encore toutes les fonctionnalités. À l'heure actuelle, on pouvait créer un rapport, par exemple faire tout ce qui était visualisation. On pouvait aussi faire tout ce qui était récupération de données. Et il nous manquait une brique au milieu. Je récupère, j'affiche. Il fallait que je modélise au milieu, que je fasse toute la modélisation. Cette modélisation était possible via les data mart, qui est une fonctionnalité premium, donc qui ne concerne pas tout le monde. Et là, ils viennent d'ajouter justement cette brique du milieu, qui fait que maintenant, en ligne, je peux éditer mon modèle, rajouter des mesures en DAX, des colonnes en DAX, des tables en DAX, et faire tout ce qui est DAX, RLS, qui est le langage langage de calcul de Power BI. qui est un des langages de calcul du côté affichage. L'autre langage étant plus le M. Mais donc là, on parle plutôt un langage, donc Data Analysis Expression, qui permet de faire, qui ressemble un peu aux formules Excel et faire des calculs. Tout ça, le modèle et les formules, on va dorénavant être en capacité de le faire en ligne. Alors, il faut l'activer sur l'espace de travail en disant dans l'espace de travail, je veux autoriser. C'est une premium, enfin c'est une fonctionnalité premium du coup? Non, ce Non, n'est pas en une plus ça fonctionnalité vient premium. pour tout le monde. Ouais. Du coup. De ce que j'ai vu, je l'ai testé. Non, je l'ai testé sur mon espace de travail personnel, il n'y a pas de souci. Donc non, c'est non premium. Maintenant, à voir comment ça va se transformer, parce qu'on a toutes les briques. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse maintenant Tout faire. Tout faire dans Alors, un surtout, truc. C'est un des grands reproches quand même qu'on fait à Power BI depuis longtemps, c'est que tu es obligé d'installer pour développer au Un moins software qui change de version mensuellement. C'est ça, donc tu es obligé de gérer au niveau des SI, du coup, des mises à jour, Personne n'a etc. les mêmes mises à jour. S'il y a une Qui est nouvelle. plus gourmand en ressources aussi, du coup. Comment Ou ça là, le Power BI Desktop. Ah bah le Power BI Desktop, il aime la dépend RAM. de la performance de ton PC, Ouais, du coup, il etc. est beaucoup plus accessible. Enfin, en tout cas, on En s'oriente tout cas, tu sur quelque chose de passerais plus une barrière accessible. qui est je n'ai plus à vérifier mes prérequis un peu genre technique de la machine parce que ça va être maintenu un peu plus côté online. T'as pas besoin de machine, tout ça. On revient sur le sujet GreenOps, hein. Ne pas renouveler ou changer du matériel inutilement. C'est De ça, garder tout à un fait. ordinateur un peu plus Plus longtemps. longtemps, surtout si c'est sur du SaaS. Totalement, et là on le voit, moi je le vois beaucoup chez mes clients à ce niveau-là, et c'est vraiment rien que nous, il y a beaucoup de clients qui nous disent, bah en fait, pour l'instant, Power BI c'est pas possible, on a X personnes, on va pas mettre à jour tous les mois le truc, on n'a pas l'outil, tout le monde n'a Ouais, pas En SCCM. gestion, c'est compliqué quand Même même. SCCM, faut que tu packages manuellement ton truc. Alors il y a une solution, c'est le Microsoft Store, qui te permet d'installer Power BI Desktop, et te permet de l'avoir la mise à jour automatique tous les mois. Mais dans 90% des entreprises, le Microsoft Store, il est désactivé. Les bannis, ouais. Parce qu'ils veulent pas que les gens puissent télécharger Minecraft et Netflix. Alors j'ai vu par contre chez certains clients, alors là il y aura un sujet à creuser que moi j'ai pas, c'est que dans le Microsoft Store, tu peux filtrer les apps que tu veux que les gens aient le droit d'installer. Et j'ai vu un client, moi, faire ça en autorisant Power BI. Et là, t'as un truc un peu qui se tiendrait. T'as le Power BI Desktop qui se met à jour, Dans tous mais les cas, si tu en arrives à j'ai vu un client qui a fait, c'est que c'est pas c'est facile vraiment- d'usage non, pour une DSI. clairement pas. Et on a souvent entendu dire d'ailleurs que c'était un gros problème de Shadow IT. Hein. Bah, c'est un peu ce qui a fait le succès de l'outil aussi, c'est que tout le monde peut télécharger le desktop, faire son petit rapport dans son coin, oui et et non. puis aller voir la DSI à un moment en disant j'ai un super rapport maintenant, comment est-ce que je le mets en production? Ah bah il te faut des licences. Bah moi je serais plus sur Et- l'inverse, tu vois. Ah ouais Parce que dans les boîtes que je fais, je trouve quand même... Alors il y en a encore, mais la majorité, les gens n'ont pas le droit d'installer Les quoi que ce soit premières, sur leur années, poste. les premières années, ça a beaucoup été ça. Le Oui, alors, au desktop début, c'est ça. téléchargé. Mais est-ce que là, par contre, on n'est pas en train d'inverser le truc? C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, ils bloquent. En gros, tu peux pas installer ta machine. Nous, on est dans l'IT, on peut. Mais les gens, dans les entreprises, la majorité, ne peuvent pas installer. Donc là, fin du débat. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une nouvelle porte? Et toi, tu pouvais pas le faire en local. Mais bouge pas, maintenant, tu peux le faire dans Power BI Online. Parce que là, au niveau gouvernance, il va falloir T'as l'anticiper. intérêt d'avoir les Bah, bons droits en c'est place. C'est toute la logique que nous, on a côté Power Platform et low-code. La gouvernance des technologies low-code Power Platform, qui est moderne, parce que le low-code, c'est vieux, mais c'est du full online. Et Depuis le début. il n'y a rien à installer pour faire la Power Platform côté Microsoft et d'autres solutions low-code. Il n'y a rien à installer, c'est dans le navigateur. Et donc oui, clairement, c'est depuis, surtout depuis les 4 dernières années que la Power Platform côté low-code a pris, c'est quand on a démocratisé l'ouverture des services à tout le monde. Parce que ça faisait déjà depuis avant qu'on les avait de façon moins visible et moins développée. Mais quand ça a été marketé, salut, tout le monde peut en faire depuis le navigateur web, bah là, ouais, là c'est clair Ouais, que... sauf que nous, je le sais que côté Power BI, il y a beaucoup de boîtes, c'est bah non, en fait. On aime bien Power BI, on aime bien le côté self-service, mais pas si self que ça. Donc il va falloir, et je l'ai regardé le panneau d'admin vite fait, j'ai pas vu l'option qui permettait pour l'instant de désactiver ça. Et ça va être Ça. important. C'est-à-dire que si si tu veux j'autorise avoir des groupes d'utilisateurs qui ont accès mais qui ne doivent pas toucher au modèle, là aujourd'hui,
Pour l'instant, on sait pas S'ils le ont bloquer. les droits au niveau d'espace dry d'activer cette feature, bah, ils Potentiellement, peuvent le ouais, faire. c'est ça. Donc attention. C'est quoi l'écart là? Qu'est-ce qui nous manque pour aller sur du full Bon, c'est que online? toutes les briques, ils les mettent dans un seul truc, ou quand tu arrives sur la page d'accueil, on puisse mettre créer le rapport et on fasse tout dedans, quoi. Là, je peux. Mais tu disais qu'on avait la première partie transfo de données. Ça enfin, s'appelle les data flows. voilà. Donc c'est à On côté. a la partie visualisation historique. Ok. Et la partie on a le modèle. modélisation. Donc il nous manque quoi? Bah, d'avoir une passerelle entre trois, parce que c'est 3 modules différents. D'accord. 3 modules Tu sais séparés. pas faire toutes tes étapes. Je pourrais, mais c'est pas du tout user-friendly en fait. C'est pas fait pour aujourd'hui. Tout n'est pas organisé pour. Je pourrais m'en sortir, mais parce que je connais l'outil par cœur, pour un utilisateur lambda. Et donc c'est Ce peut-être serait volontaire pas- justement. Aujourd'hui ils mettent encore des silos pour que t'aies pas Pour- non, pour- je l'expérience pense complète. pour tester tous les trucs et voir si ça T'es fonctionne. sûr que c'est ça, ou question complètement newbie, hein, mais est-ce que c'est pas pour faire comme d'un côté j'ai Power Apps, de l'autre j'ai Power Automate? Est-ce que non, Non, parce que Power BI a toujours été conçu avec ces 3 modules, D'accord. récupérer, modéliser, Oui, parce qu'en termes afficher. de facture Ok. et de licence aujourd'hui, C'est la même c'est chose, le même ok. produit. Non, Ok. je pense que en fait, alors c'est un peu ce que aussi des fois je reproche, c'est qu'ils ajoutent des fonctionnalités Brique par brique, ouais. brique par brique, et après il y a jamais attends stop, on rework le truc et on revient, on refait le truc. Tu vois, je le vois sur Power BI Desktop, une option, ils l'ont mis à 5 endroits différents, c'est la même, mais pour de l'accès, et en fait il n'y a pas de rework, il n'y a pas un peu de nettoyage. Il y a peut-être ce moment où on va arriver, ils vont nous dire ok, on a un peu tout ce qu'il nous faut, on voit comment on va rework le service Power BI Online pour justement faire un truc unifié. Je pense. C'est pas Power Automate Desktop justement qui est aussi encore en on-premise? Alors, ça n'a rien à voir. Power Automate Desktop a un nom. Excusez-nous. Excusez-nous. Non, mais c'est un piège. C'est Ok, bien que je- tu tombes dedans parce qu'on va pouvoir faire une parenthèse Ok, pour je sors. nos spectateurs. Power Automate Desktop et Power Automate. Non, mais il y a bien dans l'écosystème Power Platform Power Automate Desktop qui est un outil encore on-prem, enfin Oui, c'est on-prem. Bah, en fait, on-prem, ouais. C'est le but du logiciel. Le but du logiciel, c'est de quand même d'enregistrer et de capter, de faire de la captation de comportements et de reproduire les comportements font sur humains le qui PC. te font sur ton ordi. Ok. Après, C'est il y a du vrai une- RPA, il y a- enfin, il du existe RPA, une version. genre, voilà, comme on l'entend au début, quoi. Voilà, c'est du Robotic Process Automation. Et globalement, il y a une version qui existe dans de l'Azure avec des machines pour exécuter des opérations comme un humain à distance sur un serveur. Mais la version desktop, c'est moi, j'ai une tâche répétitive longue qui ne demande aucune notion. Aucune plus-value à la faire. Voilà, souvent c'est genre recopier dans l'écran de gauche, dans l'écran de droite. Hein. Globalement, j'enregistre et je fais ça sur mon poste. Et chaque fois que je vais prendre un café, je lance le robot pour qu'il le fasse. Et pendant que je prends mon café, le robot il me fait ça. Ou pendant que je prends ma pause déj. Donc là, il y a quand même tout un intérêt à avoir sur le poste. Même si, en vrai, bien sûr, on pourrait pourquoi pas passer côté navigateur finalement. Mais là, il y a une vraie logique à être sur le poste puisque tu es pour. Parce que tu c'est pour enregistres des travailler. trucs sur le poste. Et c'est fait pour. Voilà. Par contre, c'est la version locale. La version. Là où tu as raison, c'est que la version, on va dire un peu plus entreprise pour faire un RPA, hein, donc un robot automatisé d'entreprise qui tourne sur des serveurs, voire plusieurs instances tournent en parallèle et en simultané sur des serveurs. Là, oui, peut-être que pourquoi pas dire que tu as un full web. Mais moi, ça ne me choque pas, même si on pourrait être tout en full Ouais, web. c'est lié à l'usage de l'outil. Du coup. Voilà, c'est pas une obligation d'être en desktop, mais Par c'est contre- pas choquant.